Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle peut faire perdre le goût de l'effort? Oui, c'est sûr que c'est un risque. C'est les questions qu'on se pose par rapport à nos enfants, puisqu'ils arrivent plus facilement à faire des choses. Après, voilà, il y a tout le côté physique qui sera sûrement jamais accessible. Donc non, pas sur tous les domaines, heureusement. Ouais. Honnêtement, je pense que oui, parce que c'est un outil qui est très rapide. Ça nous permet d'aller beaucoup plus vite, de faire moins d'efforts intellectuels. On connaît tous ChatGPT, ça nous aide énormément. Finalement, non, je pense pas. Dans le goût de l'effort, pour ceux qui ont le courage d'aller jusqu'à là, il y a une certaine récompense qu'on en obtient une fois qu'on a fait l'effort. Pour ceux qui passent le pas, je pense pas que l'IA fasse perdre le goût de l'effort aux gens qui ont le goût de l'effort. Je dirais que l'IA, ça dépend des âges. On prend bien compte au niveau éducatif chez nos enfants que la paresse est quelque chose de facile, qu'elle peut faire perdre le goût de l'effort aux enfants. Après, je pense que les adultes ont plus conscience des enjeux, seraient un petit peu moins susceptibles d'être influencés par la paresse, par l'IA. Utiliser ChatGPT, ça peut être aussi une façon quand on est en retard sur un travail ou quand on a quelque chose à faire. Et à la fois, on peut juste le voir comme un outil plus que comme quelque chose qui doit faire tout pour nous. Mais on peut aussi se dire que ça peut être une façon de commencer à faire l'effort ou une façon d'apprendre à faire les choses. Et vous, justement, en tant que maman, qu'est-ce que vous pensez en fait finalement de l'IA dans l'éducation et l'enseignement ? En particulier aux enfants qui ont des problèmes cognitifs, d'apprentissage. Bon, on voit, il y a déjà des outils qui existent en maths où le programme s'adapte au niveau de l'enfant. Je pense qu'elle peut apporter des outils, mais qu'il faut savoir garder raison et comprendre que ce ne sont que des outils et pas des solutions en elles-mêmes. Ça va amener l'éducation à des gens qui n'ont pas accès aussi facilement, qui n'ont pas la chance d'avoir des bons profs à portée de main sur des zones plus reculées ou dans certaines parties du monde. Donc ça, c'est une chance que tout le monde puisse avoir accès à ça. Ça m'arrive de l'utiliser, malheureusement j'essaye un maximum de ne pas le faire pour ne pas perdre justement mon esprit intellectuel et ma capacité d'écriture. Moi j'ai connu l'époque où il fallait aller à la librairie pour avoir accès à de l'information, ouvrir des livres, des encyclopédies. Avec Google, on a découvert le fait qu'on pouvait faire ça avec son smartphone ou son PC. Et avec l'IA, on a la réponse immédiatement. Enfin, on a une réponse immédiatement. Pas forcément la meilleure réponse, mais on a un embryon de réponse et on n'est pas obligé de parcourir des liens, d'ouvrir des pages. Avant, on ouvrait des livres. Donc l'IA apporte ça.